Avant d'être un combat de rue à Mayotte, le Moringué tire ses racines de l'île voisine de Madagascar. Là-bas, on l'appelle Moringue. C'est bien plus qu'un simple affrontement, c'est un art, un rite, un spectacle. À l'origine, le Moringue était pratiqué par les jeunes hommes lors de cérémonies traditionnelles, de fêtes communautaires ou de passage à l'âge adulte. C'était une manière de prouver sa bravoure, sa force, sa rapidité, mais aussi sa capacité à respecter les règles du combat et de l'honneur. Cette tradition a voyagé entre Madagascar, les Comores et Mayotte. À Mayotte, le Moringue devient le Mouringué. C'est un héritage puissant. Certains le comparent à la capoeira brésilienne pour son lien avec la musique et la culture pop. Quand la nuit tombe à Mayotte, dans certains quartiers, un cercle se forme. Des jeunes se regroupent, les tambours résonnent, les chants s'élèvent. Le Moringue va commencer. Les règles sont simples, mais strictes. Tour à tour, les combattants se défient dans l'arène. Le combat se déroule en 3 assauts, un peu comme des rounds. Ici, on ne fait pas n'importe quoi. Les coups ne doivent jamais viser les organes vitaux. Et contrairement à certaines idées reçues, les pieds sont interdits. Tout se joue avec les poings, l'agilité du corps, la rapidité des gestes. Mais ce n'est pas juste un duel physique, c'est aussi un événement collectif. Les percussions traditionnelles accompagnent le combat, les spectateurs chantent, crient, encouragent. Il y a une tension, mais aussi une énergie de respect et d'unité. Le Moringue n'est pas une simple bagarre, c'est une tradition. Mais ce qui interpelle, c'est le moment où ces combats ont lieu. Exclusivement pendant le mois sacré du Ramadan. Alors que ce mois appelle au calme, à la foi et à l'introspection, pourquoi le Moringue y trouve-t-il autant de force? Certains y voient une contradiction. Na mun deponde culture yanyu sumuni mrengi en fait mana wasi makati raka jeune sumun rako suma barazange sumun rako fanya entraînement za daira sumun rako répéter shigoma wanyu no vanu mamoja faransa ari ratsumuni yo culture yanyu bordel. Mais vous êtes malade, posez-vous les bonnes questions. Mana kama soma shoni kamriwa mayanyu mana klam tu afanya tomrika kamrimei mana wamenyu wa stress maore wanosanya bordel faransa kama soma buzamadi. Mana no ban msuna problème zingizwa na tini. Et d'autres, une tradition. Dans la vie des Mahorais, pendant le Ramadan, c'est une manière déjà de se libérer, d'enlever comme ça a été dit les frustrations, d'enlever je sais pas, de se lâcher en fait. Et après pour certains, il y a d'autres significations, il y a apporter, gagner le respect. C'est un passage, un rituel entre guillemets. Quand tu commences à avoir l'âge de pouvoir y passer, tu y vas et puis tu montres que voilà, toi aussi tu peux te débrouiller et voilà. C'est pour ça c'est important et puis pour moi c'est pas dangereux. Moi-même, je suis croyante et je me suis posé la question, est-ce qu'on peut jeûner le jour et se battre la nuit? Est-ce que c'est du courage ou une incohérence? Pendant longtemps, le Moringue était un univers exclusivement masculin, un espace réservé aux jeunes hommes, presque comme un rite d'initiation virile. Mais aujourd'hui, les choses changent. Sur le terrain, de plus en plus de femmes montent dans l'arène. Elles ne viennent plus seulement en spectatrices, certaines s'entraînent, combattent, s'imposent. Elles défient les codes, prouvent que le courage, la discipline et la puissance ne sont pas réservés aux hommes. On peut également constater la participation des mineurs. Dans certains villages,
on voit des enfants de 12-14 ans se mesurer les uns des autres. Le Mouringue devient pour eux un jeu, un spectacle, mais aussi une source de danger s'il n'est pas encadré. Ces changements posent des questions. Le Mouringue reste-t-il un art maîtrisé ou glisse-t-il vers une banalisation de la violence dès le plus jeune âge? Comment encadrer cette pratique pour qu'elle reste une forme d'expression sans devenir une dérive? Entre tradition et modernité, entre transmission culturelle et préoccupation sociale, le Mouringue continue d'évoluer. Mais cette évolution n'est pas sans conséquences. D'un côté, le Mouringue joue un rôle social. Il rassemble les villages, crée du lien, transmet des valeurs comme la maîtrise de soi. Il permet aussi de canaliser les tensions, de régler certains conflits sans armes ni vengeance. C'est même un moyen d'intégration et d'estime de soi pour les jeunes. Puis, c'est un patrimoine et continue d'exister à Mayotte. Il fait partie de notre identité. Mais de l'autre côté, il y a des dérives. Des combats non encadrés qui tournent à la bagarre. Des jeunes veulent prouver leur force à tout prix et qui se blessent sérieusement. Il y a aussi deux cas de violence gratuite où les règles ne sont plus respectées. Certains utilisent le Mouringue pour humilier, pour régler des comptes ou pour dominer. Et quand ce sont des enfants ou des mineurs qui se battent, les risques sont encore plus grands. En plus, le fait que ces combats aient souvent lieu pendant le mois de Ramadan, un mois sacré, crée une contradiction forte. Le mois de Ramadan est censé être un moment de paix, de spiritualité et de contrôle de soi. Pourtant, certains soirs, les rues se transforment en combat. Le Mouringue, c'est plus qu'un simple combat de rue. C'est un héritage, une tradition. Mais comme toute tradition vivante, il évolue parfois dans le bon sens, parfois dans la confusion. Aujourd'hui, il rassemble, mais il inquiète aussi. Il soulève des questions profondes sur la jeunesse, la violence, ou encore pendant des périodes sacrées comme le Ramadan. Faut-il l'interdire? Une chose est sûre, on ne peut l'ignorer. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?